Dernièrement, j'ai eu une discussion avec une jeune dame très brave qui a eu beaucoup d'argent dans la vente des vêtements Turquie, vêtements de Chine. Et son local était au marché central, un marché très populaire dans la ville de Douala, qui est la capitale économique du pays. Cependant, depuis quelques années, ses activités ne marchent plus. Depuis quelques années, elle n'arrive plus à faire le chiffre comme elle le faisait dans le passé et elle m'a soumis son problème. Et aujourd'hui, je vais vous donner les éléments de réponse que j'ai donnés à cette dame pour vous aider également si jamais vous êtes dans les affaires et que ça ne tourne plus comme vous voulez. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis également coach professionnel certifié et investisseur. Aujourd'hui, je vais vous donner des éléments à prendre en considération si jamais vos activités ne marchent pas comme il faut et que vous voulez booster vos activités, vous voulez gagner de l'argent comme vous gagnez peut-être dans le temps ou tout simplement vous voulez avoir plus d'argent dans votre activité parce que c'est légitime. On ne fait pas le business pour perdre, mais on fait le business pour gagner encore plus d'argent. Donc, je vous ai raconté une histoire dès le départ, le cas de cette dame. C'est un cas que plusieurs personnes rencontrent aujourd'hui lorsqu'ils vendent les produits communs, les produits comme les vêtements, les produits comme les mèches, les produits comme les chaussures, les produits qu'on trouve un peu partout. Et en plus forte raison, lorsqu'ils sont installés dans les marchés populaires, ça peut être un marché comme le marché central dont elle a parlé, le marché de Ndokoti, le marché de Makori, en Côte d'Ivoire, ou bien tous les grands marchés que vous connaissez. Alors, il y a une liste que j'ai établie pour vous. Vous allez faire votre check-up pour vous rendre compte si vous faites ce qu'il faut faire pour réussir dans les affaires ou pas. La première des choses que vous allez faire, c'est celle de checker. Premièrement, si vos produits sont de bonne qualité. J'ai souvent l'habitude de dire aux entrepreneurs ou aux businesswomen que lorsque ton produit est de mauvaise qualité, cela veut dire que la date d'expiration de ton business est très proche. Parce que lorsque le produit est de mauvaise qualité, ça contribue à faire une très mauvaise publicité de ton business. Les gens viendront acheter, mais après, ils ne reviendront plus. Donc ça, c'est la première des choses à voir. Et dans le cas d'espèce, les produits de la Turquie ont beaucoup changé aujourd'hui. Pour ceux qui font le business de la Turquie, vous savez très bien que ce n'est plus la même qualité. Par contre, les prix n'ont pas changé. La Turquie avait l'habitude de nous vendre de ces beaux sacs. Quand tu prenais le sac qui vient de la Turquie, même si c'est une contrefaçon, tu mets devant l'original, tu n'arrives même pas à déterminer qu'est-ce qui est contrefaçon, qu'est-ce qui est l'original. Parce que vraiment, c'était une photocopie conforme à l'original, la qualité y était et le prix était aussi accessible. Mais aujourd'hui, franchement, tu prends les sacs de la Turquie, 2 jours après, ça s'est déjà détérioré. Tu prends les vêtements, les tailles déjà ne concordent pas, les couleurs, c'est pas exactement ce que tu as vu sur la photo. Donc, il y a trop de différences aujourd'hui. Donc, il y a déjà cet aspect à prendre en considération, cet aspect qu'il faut checker quand vous vous lancez dans les affaires. La deuxième des choses que vous allez checker également pour savoir pourquoi votre business ne marche pas bien, ce sont vos prix. Alors, beaucoup de gens commettent ce genre d'erreur. Ils se disent, parce que j'ai trop souffert pour avoir mes produits, eh bien, je vais les vendre cher. Pendant que tu vends cher, dis-toi que le client ne connaît pas que toi. Le client te connaît, le client connaît tes concurrents. Le client va faire le tour de tes concurrents avant de venir chez toi. Le client est patient pour faire ses recherches. Il va sur Internet, il va chez ta voisine, il regarde. Et dans le cas d'espèce de cette dame qui était au marché central, elle vend au marché central. Et le marché central est conçu de telle sorte que ceux qui vendent les habits sont au même endroit. Ça veut dire quoi? Tu as au moins 30 personnes qui vendent les vêtements. 30 personnes qui ont le même vêtement qu'ils sont en train de vendre. Avec peut-être les mêmes prix ou bien 30 prix différents. D'accord? Donc le client, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il vient chez toi, il voit ton prix, demain il va, ou bien quand il sort même de ta boutique, il va chez ton voisin, il fait le tour pour voir la personne qui a les meilleurs prix et va acheter chez cette personne-là. Donc, premièrement, le prix est vraiment à prendre en considération. Donc, si vos prix sont OK, comme je vous ai dit, vous devez vraiment vous assurer que
par rapport à vos concurrents, vos prix sont concurrentiels. Surtout quand vous venez de commencer dans le business, les amis. Quand vous n'avez pas encore votre communauté qui vous fait confiance, vous devez faire l'effort d'être concurrentiel. Ceux qui ont des grandes marques ont le budget nécessaire pour investir dans le marketing avant de toucher le maximum de personnes. Et dans ce maximum de personnes, quelques personnes viendront acheter à des prix exorbitants chez eux parce que voilà, c'est le nom. Mais quand vous venez de commencer, s'il vous plaît, allez-y de façon concurrentielle. Si les autres vendent peut-être une robe à 25 000 francs, faites l'effort d'être dans les 25 000 ou peut-être même 24 000. D'accord? Et là, vous allez voir comment les gens achètent régulièrement chez vous. La troisième question que vous allez vous poser dans votre check-up, c'est qui sont vos clients? Je me suis rendu compte que beaucoup de gens font les affaires sans savoir qui est leur client, sans savoir à qui est-ce qu'ils s'adressent. Règle numéro 1, pour réussir en affaires pendant longtemps, ne servez jamais tout le monde. N'ayez jamais la prétention de vouloir servir tout le monde. Vous ne pouvez pas. C'est une bataille perdue avant même de la commencer. Vous ne pouvez pas servir tout le monde. Donc, déterminez avec précision qui est votre client. Et moi, je parle souvent de faire quoi? L'avatar du client idéal. Est-ce que votre client, c'est un homme, c'est une femme? C'est une femme de quel âge? C'est une femme qui a quel revenu? C'est une femme qui aime quoi? Elle s'intéresse à toi? Donc, faites un peu l'avatar de votre client idéal pour savoir qui est votre client idéal, où se trouve votre client idéal et combien ce client idéal est prêt à dépenser. La quatrième des choses que vous allez faire dans votre check-up, c'est de vous poser la question de savoir est-ce que votre client idéal sait que vous existez? Est-ce que vous êtes proche de votre client idéal? Ça aussi, c'est une chose où les gens échouent beaucoup. Dans le cas d'espèce de la dame qui vend au marché central, je lui ai tout simplement fait comprendre que aussi longtemps que tu seras au marché central, tu auras toujours les mêmes problèmes. Parce que ton client idéal pour tes vêtements, le style de vêtements que tu vends, ne se trouve pas nécessairement au marché central. N'a même pas le temps de venir au marché central. Tu veux attirer les femmes d'influence, les femmes qui travaillent dans des bureaux, des femmes qui ont certains revenus à la fin du mois. Sauf que ces femmes ne sont pas comme des ménagères qui ont le temps d'aller passer 5 heures de temps à fouiller dans le marché, toute la journée à fouiller dans le marché. Ce sont des femmes qui veulent être servies rapidement, qui veulent ce qui est beau, ce qui est chic, mais qui est disponible où elles sont. Ce sont des femmes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux également. Ce sont en fait sur les réseaux, sur les sites. Ce sont des femmes qui veulent qu'on vienne plutôt vers elles. Donc, dans ta stratégie marketing, ta stratégie de communication, tu dois inclure cela. Tu dois te rapprocher de ta cible. Et si tu peux, je te dirais de créer une boutique dans les quartiers résidentiels pour être proche de ta clientèle. Il faut savoir que si tu as une Ferrari et une Carina 2 à vendre, tu ne vas pas les vendre de la même façon. La Ferrari, tu n'as pas besoin de communiquer chez tout le monde pour vendre ta Ferrari. Il y a des personnes clés qui doivent être au courant qu'il y a une Ferrari à vendre et vont acheter la Ferrari s'ils sont intéressés. Par contre, la Carina 2 est une voiture populaire. Tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut la conduire. C'est à la bourse de tous. Donc, là également, la communication sera différente. Donc, c'est pareil quand vous vendez un produit. C'est pareil quand vous êtes dans les affaires. C'est pareil quand vous vendez même un service. Tout le monde ne sera pas votre client. D'après le prix de vos services, d'après la qualité de vos services, d'après votre clientèle, vous allez communiquer d'une certaine façon. Et c'est ce que j'ai dit à la dame. La cinquième des choses que vous allez faire, et là je veux attirer l'attention de toutes ces femmes qui vendent dans les marchés populaires, de toutes ces femmes qui vendent les vêtements, les chaussures, les bijoux, les produits cosmétiques, vraiment des produits qu'on peut facilement trouver un peu partout. S'il vous plaît, intégrez la stratégie digitale. Aussi longtemps que vous n'allez pas intégrer la stratégie digitale, vous allez manquer d'argent. Vous allez avoir des mois où vous ne réalisez pas le chiffre que vous voulez. Mais si vous intégrez la stratégie digitale, les amis, vous allez multiplier votre chiffre d'affaires même fois 20. C'est quoi la stratégie digitale? Ayez une page Facebook. Payez la publicité sur cette page Facebook pour être connu. Faites des lives. Faites des lives. Montrez les belles tenues que vous avez. Montrez les produits que vous avez à travers le live. Même si dans votre live, vous avez 10 personnes. De ces 10 personnes, il y aura une personne qui viendra acheter. J'ai des femmes qui sont devenues des millionnaires, multimillionnaires, en faisant des lives où il y avait 30 personnes. Can you imagine? 30 personnes.
Mais regardez comment l'argent rentre. Chaque semaine, elle se concentre à faire un seul live. Les amis, je n'ai jamais vu quelque chose qui permet de vendre comme le live Facebook. Le live, quand moi-même, je fais les lives de Facebook, j'ai 400 personnes au live. Quand j'ai fini le live, si j'ai parlé de quelque chose dans ce live, les ventes, c'est incroyable. C'est incroyable. Intégrez cette stratégie dans votre business. Faites les lives. Alors, il y en a parmi vous, vous ne voulez pas vous mettre sur les réseaux pour faire les lives parce que, bon, voilà, vous ne voulez pas, ou bien votre vie privée ne vous permet pas de le faire. Recrutez une personne pour le faire à votre place. Prenez une belle fille, une jeune fille qui sait parler, qui a l'art oratoire, c'est-à-dire qui est présentable. Vous la payez et elle vous fait le live. Quel que soit votre domaine d'activité, elle vous fait le live une fois par semaine, les amis. Vous viendrez me dire ce que le live a fait à votre business. Parce que, sincèrement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces stratégies? Alors, la sixième des choses que vous allez mettre dans votre checklist quand votre business ne marche pas, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que vous appliquez les lois intérieures du business? Et à ce niveau, il y a 3 choses que je vais vous recommander. La première des choses, c'est quoi? C'est la pensée positive. Plus tu es positif, plus tu attires les bonnes choses. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. C'est incroyable, quoi. Plus tu te focalises à être positif, plus tu attires les bonnes choses. Mais je me suis rendu compte que les personnes les plus négatives, les personnes qui sont tentées à être les plus négatives, ce sont les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Pourquoi? À cause du stress. Nos activités que nous faisons nous prédisposent à subir une grande charge de stress. Et le stress est cette chose qui démoralise. Le stress est cette chose qui fait perdre espoir. Le stress est cette chose qui apporte les idées négatives. C'est-à-dire le contraire de ce qu'il vous faut pour réussir dans les affaires. Alors, vous, à votre niveau, vous devez apprendre ce qu'on appelle le développement personnel pour apprendre à canaliser vos pensées. Apprendre à diriger vos pensées. Apprendre à vous focaliser sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Il y a beaucoup parmi vous. Au lieu de réfléchir comment vous allez faire pour avoir plus d'argent, vous réfléchissez comment ne pas perdre de l'argent. Mais vous oubliez que le cerveau humain ne connaît pas la négation. Donc, plus vous vous concentrez sur perdre de l'argent, comment ne pas perdre de l'argent, comment ne pas perdre de l'argent, finalement, vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre plus d'argent. Mais à partir du jour où vous allez vous concentrer sur comment gagner plus, vous allez vous rendre compte que vos idées convergent à gagner plus. Vous avez plus de force pour gagner plus. Donc, apprenez à discipliner cette partie-là. La deuxième des choses que je vais vous recommander ici, dans les lois intérieures de la richesse, c'est la proclamation, les amis. Apprenez à proclamer sur votre business. Et je vais parler ici à celles qui vendent les habits, les chaussures, les produits cosmétiques, les bijoux, les mèches. Voilà, celles qui vendent les produits un peu populaires là. L'une des choses que j'ai remarqué chez vous, c'est l'autocritique. Vous aimez trop vous disqualifier vous-même. Vous aimez trop vous décourager avec votre langage. Apprenez à vous faire des éloges. Apprenez à valoriser ce que vous faites. Apprenez à apprécier vos évolutions. Il y a une dame que je connais dans ce secteur. Elle trouve toujours, elle trouve toujours qu'elle ne fait rien de bon. Elle trouve toujours que son business n'évolue pas. Elle est apte à dire des mauvaises choses sur son business. Et malgré ses efforts, son business évolue à pas de tortue. Donc, apprenez à vous apprécier. Apprenez à dire les bonnes choses sur votre business. Apprenez à proclamer ce qui est positif dans votre business. Déclarez que votre business est le business du million. C'est le business qui vous conduira au milliard. Votre business attire les rois et les reines. Votre business attire les bonnes personnes, les personnes qui payent cash. Votre business vous permet de servir dans le monde entier. Déclarez les pays dans lesquels vous voulez servir. Déclarez les villes dans lesquelles vous voulez servir. Déclarez le style de personnes que vous voulez habiller. Moi, je veux habiller les présidentes. Je veux habiller les chefs d'État. Je veux habiller les diplomates. Je veux habiller les grandes dames. Déclarez ce genre de choses dans vos business. Vous allez voir comment ça va aller. La dernière des choses, dernier conseil que je vais vous donner ici au niveau de la loi intérieure de la richesse, c'est les soutiens aux nécessiteux. C'est très important, les amis. Si tu veux que ton business prospère,
Apprends à donner aux pauvres. Apprends à donner à la veuve et à l'orphelin. Apprends à donner à tes parents aussi, à ceux qui t'ont aidé, à ceux qui t'ont propulsé, à ceux qui t'ont conseillé positivement. Apprends à leur donner un peu et tu verras que ton business va bien. Vous savez, les amis, beaucoup de gens viennent souvent me poser la question de savoir, Marthe Karine, quel est ton secret pour que tes activités marchent bien dans les pays où tu n'es pas? Je suis sûre que vous-même vous posez souvent la question. Que comment une femme peut être dans un pays et elle ouvre les boutiques, elle ouvre les écoles dans d'autres pays. Par exemple, j'ai ouvert au Gabon, j'ai ouvert au Cameroun, je suis en France, je livre mes produits en France, j'ai des stocks de mes produits en France et ça se passe très bien. J'ai mes stocks également en Côte d'Ivoire, mes bureaux en Côte d'Ivoire. Je suis en train d'ouvrir une académie en Côte d'Ivoire, dans un quartier huppé de la Côte d'Ivoire. Je vous en parle parce que j'ai déjà sécurisé beaucoup de choses. Autrement, je n'en parlerai pas. Donc, je fais ça en Côte d'Ivoire et vous-même, vous connaissez le rythme de vie de la Côte d'Ivoire. Comment je fais pour faire ces activités-là? C'est les lois intérieures comme ça. Dans chaque pays, ça c'est un secret que je vous donne. Dans chaque pays où je suis installée, où je veux propulser mes activités, je localise toujours un orphelinat. Et chaque mois, je m'assure que les enfants de cet orphelinat-là boivent le lait qui vient de mon argent, consomment le sucre qui vient de mon argent. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, je m'assure que chaque mois, je leur envoie un peu d'argent pour leurs besoins. Chaque mois que Dieu a créé, quand j'arrive dans ces pays, quand j'arrive dans ces orphelinats, on me dresse le tapis rouge pour que je passe. Ça, c'est des choses que je n'aime pas dire dans les vidéos comme celle-ci. Je n'aime pas parce qu'on dit que quand ta main droite donne quelque chose, que ta main gauche ne voit pas. Vous voyez? Donc, mais je le dis parce que je veux vous enseigner. Je le dis parce que je veux vous édifier. Je le dis parce que je veux vous montrer comment on fait les affaires. On ne réussit pas dans les affaires par hasard. Vous comprenez? Un jour, la douane avait bloqué mes choses au Gabon. Ça, c'était au Gabon. La douane avait bloqué mes choses au Gabon. J'ai appliqué ce principe. Les jours qui suivaient, la responsable du pôle Gabon m'appelle pour me dire, Madame, la douane a débloqué. Je dis, waouh. Je n'ai rien fait, je ne connais pas le numéro de la douane. Je ne les ai pas appelés, mais j'ai appliqué les principes dont je suis en train de vous parler. Ils ont débloqué ma marchandise. Toujours dans ce Gabon-là, à un moment donné, je voulais fermer. Mon comité a dit, vraiment, le Gabon, à l'heure actuelle, le Gabon ne nous est pas rentable. On ne peut pas être en train de travailler quelque part. Juste, je rentre dans ces détails pour que vous compreniez certaines choses. Donc, on ne peut pas juste être en train de travailler pour payer les factures. Je leur ai dit, attendez, le Gabon, c'est un pays où il y a les orphelins qui mangent de mon argent. Si je ferme, ça veut dire que les enfants n'en auront plus. Donc, ce n'est pas possible. J'ai activé les proclamations. Activé les proclamations, les idées ont commencé à venir. Les idées ont commencé à arriver. J'ai corrigé certaines choses dans mon business. Aujourd'hui, le Gabon est rentable dans mon activité. Je gagne franchement de l'argent à partir du Gabon. Donc, les amis, vous savez, quand on vous donne les secrets de business, on ne parle pas souvent de ce genre de choses. Mais vous allez me dire dans les commentaires si vous aimez qu'on parle de ce genre de choses sur cette chaîne. Mais j'en parle beaucoup plus sur ma chaîne dans C'est pas vie. Mais si vous voulez, on parlera également ici. Merci, je ne veux pas être plus longue que ça. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité qui m'honore. Pour ceux-là qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi, vous pouvez le faire. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent s'inscrire au bootcamp, inscrivez-vous, il y a encore quelques places. Inscrivez-vous au bootcamp qui commence le 10 mai, d'accord? Et le même mois de mai, nous aurons la formation sur le e-commerce. Pour ceux-là qui veulent vraiment faire cette formation e-commerce pour savoir comment vendre en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Merci encore pour votre fidélité les amis et à une autre vidéo.